On va parler de victoire ce matin. Notre thématique, c'est gagner la course. Et gagner la course, des fois, dans le monde évangélique, on dirait que gagner la course, c'est comme le rat des champs et le rat des villes. Il devint gros et gras. Et voilà, on est devenu gros et gras spirituellement. On est devenu plein de bénédictions. On est devenu plein de guérisons. Waouh, c'est magnifique, ça brille. Mais ce n'est pas du tout ça, gagner la course. Gagner la course, c'est prendre la victoire de Dieu dans nos vies pour l'amener à l'extérieur, pour que la lumière que Dieu a mis en toi puisse briller dans les ténèbres. Il y a un monde qui se meurt, c'est terrifiant. On a oublié des fois les croyants, on est à côté de la plaque. Des fois, on se dit « Ah, c'est bien, on va à l'église. Oh, j'ai reçu une prophétie. Gloire à Dieu. Oh, j'ai reçu un miracle. Gloire à Dieu. » Mais il y a des gens qui meurent dehors. Des enfants qui sont maltraités par milliers. Que fait l'Église ? L'Église doit être une réponse pour ces enfants, pour les parents, pour les grands-parents. L'Église doit être une réponse pour les problèmes sur cette terre. On doit être la meilleure nouvelle. On doit être la meilleure nouvelle pour le racisme, on doit être la meilleure nouvelle pour les conflits, on doit être des instruments de paix. On a un rôle extraordinaire à jouer. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes la lumière du monde, les frères et sœurs. Je suis toujours choqué quand je vois les chiffres, là. Je regardais les Russes, 120 000 Russes depuis 2 ans de conflit ont été tués. Non mais c'est terrible. On voit ça, voilà, vous allumez BFM TV, vous voyez 120 000 morts depuis que le conflit a commencé. On mange nos pâtes devant. 120 000 familles privées de leur fils ou de leur mari, de leur papa. Je ne suis pas en train de dire « Waouh, je suis pour les Russes, je suis pour les Ukrainiens ». Je ne suis pas en train de dire ça, je suis contre la guerre. Et la meilleure réponse sur cette terre, c'est l'Église qui doit l'amener. Un message d'amour, un message de miséricorde. La miséricorde, c'est la corde tendue sur la misère. Combien notre corde doit s'épaissir. Quelquefois, notre corde, elle ressemble plus qu'à un bout de ficelle prêt à craquer. Notre cœur est désolé, mes frères et sœurs, gagner la course, c'est pas que pour nous. C'est pour que la lumière continue. C'est ça la course. Depuis que Paul est parti au ciel et qu'il a dit ce verset qu'on va afficher, voilà. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais c'est pour lui, mais c'est un relais qu'il passe. Le bon combat, on le combat encore aujourd'hui. Frères et sœurs, vraiment, je suis bouleversé par la misère du monde. Et je suis bouleversé encore plus par la non-réponse de l'Église. Je vous dis, j'étais bouleversé de voir que la seule réponse qu'on avait pour les JO et pour ce monde, c'était de râler parce qu'il y avait des trucs qui ne nous plaisaient pas. Je suis désolé, hein, mais ça me passe à 8000 au-dessus de ma tête. Ce monde a besoin... Depuis qu'il y a les JO, on ne parle plus de la guerre en Ukraine. Et quand il y a la guerre en Ukraine, on ne parle pas de la misère en Afrique. Les médias, ils vous mettent ce qu'ils veulent. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une responsabilité sur cette terre. Et on a une responsabilité aussi pour nos enfants. On a une responsabilité pour nos voisins. Frères et sœurs, le souhait de mon cœur, c'est que l'Église soit active. C'est qu'elle se lève pour donner un message d'amour. Pour donner un message fort. Et nous sommes armés jusqu'aux dents pour bénir. Je le répète, nous sommes armés jusqu'aux dents pour bénir. Nous avons reçu une puissance qui fait trembler l'ennemi. Nous avons reçu une puissance pour guérir les nations. Parce qu'en nous, comme dans l'Apocalypse, où il est dit « L'arbre avec ses feuilles est donné pour la guérison des nations », je crois que nous sommes un arbre qui porte du fruit pour la guérison des nations. Je crois qu'il y a des gens qui meurent de soif dans ce monde spirituellement. Et nous pouvons leur amener, si on arrête d'être nombrilique, à regarder notre nombril et en train de se dire « Oh, j'ai des bobos, je suis triste ». Il y a des misères. Et on a la solution. On a des dons de puissance. Je crois à la guérison. Je crois que Jésus, ce matin, peut te guérir. Mais il ne veut pas en rester là. Il veut te guérir pour que tu ailles guérir aussi, toi aussi.
en priant. Il veut transformer ton cœur pour que tu puisses amener une transformation autour de toi. Mes frères et sœurs, je n'ai pas envie d'une belle église en santé qui est sur une arche et qui regarde en disant « Ah, le monde se meurt ». L'arche de Noé, ça a été une fois. Mais et nous, on est bien là pour faire rentrer les gens dans l'arche céleste. Mais il nous faut avoir les pieds sur terre, la vision que les champs blanchissent. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas de quelle église tu viens, tu es peut-être de passage, mais j'ai envie de te dire, on a tous une mission. Et cette mission, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Dieu est descendu en personne au travers de la personne de Christ pour dire « J'amène la lumière pour qu'ils soient lumière eux-mêmes. » Amen. Alors tourne-toi vers ton voisin et dis « Tu es une lumière dans ce monde. » François, dis-lui à Monique. Vas-y, dis-lui. Les plus grands athlètes passent par une formation. Est-ce que vous le savez, ça ? Il n'y a pas d'athlète qui arrive, qui se lève un matin et qui se dit « Voilà, je vais au JO et je vais gagner la médaille d'or. » Même lui. Est-ce que vous le connaissez, lui ? Et c'est le gars le plus épatant et le plus fou qu'on ait vu au JO. Hein. Qui c'est qui ne connaît pas ? Il y a des gens... Ah ouais, non, mais il y en a qui ne regardent pas la télé, vraiment. Bon, allez, je vous la refais. Cet homme-là s'appelle Youssef Dikeç. C'est un Turc. Et il est arrivé au JO, il est surprenant ce gars-là. Parce qu'il est arrivé avec un t-shirt tranquille. Il fait du tir, vous savez, le tir au pistolet, il faut viser la cible. Et tous les autres, ils arrivent avec des lunettes de super guerriers de l'espace. Mais c'est vrai, ils ont des loupes, des écrans, des viseurs, ils ont des contrepoids, ils ont des t-shirts de la fédération. Lui, il arrive avec un vieux t-shirt, il y a marqué Turquie, heureusement, on sait d'où il vient. Il a une main dans la poche, il est vraiment comme ça. Il a une paire de lunettes, il a 50 ans passés. Il prend son pistolet et il est médaille d'argent olympique devant tout le monde. Mais c'est juste extraordinaire. Donc on se dit, ce Youssef là, mais d'où il sort ce gars-là ? Et quand on le voit décontracté, pas de casque, pas de sur les os, rien, il a rien. On se dit, oh, mais il s'est fait tout seul. Alors il y a presque un mythe sur lui. Il bat tous les jeunes de sa génération. Enfin, de la génération d'après, il bat tous ceux qui sont bien équipés, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a eu un entraînement spécial. Et comme je disais, tous les athlètes qui gagnent, et même si tu arrives décontracté, tu peux arriver en t-shirt et gagner. Cet homme-là, il est à la retraite de gendarmerie. Il a été dans la gendarmerie, dans les forces spéciales. Et à la retraite, il s'est encore plus mis au tir. Et ça fait 10 ans qu'il est dans les compétitions. Nous, on ne le connaissait pas. Mais lui, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne pour être là malgré tout. Il peut arriver décontracté. Et ce que je veux te dire, ce n'est pas ton style qui va faire ton évangile. Ce n'est pas ton style qui va faire le miraculeux qui va passer au travers de toi. Ce n'est pas ton style qui va être la victoire. Ce n'est pas une casquette, un t-shirt, une cravate, une robe. Ce n'est pas ça qui va faire que la victoire passe au travers de toi, c'est ton entraînement au quotidien qui va te donner des victoires. Amen. Et là, tout est l'enjeu. Dans ce monde, quelquefois, j'ai donné pendant des années des cours de batterie, par exemple, et j'aimais bien voir les élèves, des fois, ils achetaient des baguettes extraordinaires, ils achetaient même déjà la batterie avant de savoir jouer, et ce n'était pas forcément les meilleurs. Et puis des fois, tu avais des élèves, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient même pas de quoi s'acheter une paire de baguettes, presque, on devait leur filer. Mais ils travaillaient, ils se mettaient sur des coussins, des casseroles, ils cassaient la tête à leur famille. Mais qu'est-ce qu'ils aimaient travailler, ils aimaient jouer, et ça donnait du fruit. Tu n'as peut-être pas les Bibles à noter, tu n'as peut-être pas l'élocution, tu n'as peut-être pas mais tu as soif de Dieu et tu veux apprendre et tu te plonges dans ta vieille Bible peut-être, et c'est ça qui va amener
ton entraînement. Je crois que ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de l'entraînement spirituel que Dieu veut pour nous, pas pour nos propres victoires, pour que la lumière soit dans ce monde. Amen. Alors, on va se lever ensemble. Ils sont forts à la technique, ils passent les textes avant que je le demande. Ils sont dans ma pensée, ils sont branchés. Merci Guillaume. C'est Paul qui va parler à Timothée. Je te parle, Timothée. Et il lui dit c'est une lettre héritage. Ces dernières paroles qu'il écrit, on pense, sur cette terre. Et il lui dit plein de bons conseils. Et il lui donne un précieux entraînement. Il lui donne les clés de la réussite. Il lui donne les clés de la victoire. Ce matin, si tu veux recevoir la victoire dans ta vie, prends ces paroles. Si tu veux la victoire pour ta famille, prends ces paroles. Si tu veux amener la lumière dans ce monde, prends ces paroles. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises. Et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Ce matin, je voulais voir avec vous, j'aime bien mettre les couleurs. Le vert, c'est le présent. Mais pour qu'il y ait un présent, il y a un... Oh, vous êtes bons. À droite, ils étaient meilleurs. À gauche, ils n'étaient pas prêts. Ils étaient encore dans le barbecue d'hier. Pour qu'il y ait un présent, il faut qu'il y ait un... Alors, il y a des temps. En fait, notre temps sur la Terre, il y a le présent. Mais avant le présent, il y a le passé. Et après le présent, il y a l'avenir. OK ? Pour qu'il y ait un futur. Pour qu'il y ait un présent, il faut qu'il y ait un... Merci, ça va. Ça y est. Donc, le vert, c'est le présent. Le jaune, c'est ce qu'on a vécu dans notre passé. C'est ce qui va nous aider. C'est notre entraînement. Le bleu, c'est ce que ça va donner dans nos vies. Il y a un présent, mais ça va enfanter quelque chose. Et puis, le rouge, c'est ce que Dieu a mis comme ingrédient, comme outil d'entraînement au travers de la parole de Dieu, et on va le voir. On va voir tout ça au travers d'un petit texte, de la bombe atomique. Il y a 4 versets. Des fois, il y a des gens qui me disent oh, « je ne comprends rien à la Bible ». Mais juste, prends le temps, c'est juste simple. Je t'aide là cet été, on décortique quelquefois les textes, je te mets des couleurs pour que tu comprennes comment, avec 4 versets, tu peux faire tout l'été avec, et tu peux te régaler avec, et ça va te construire. Amen. C'est simple la Bible, il suffit de s'y pencher un petit peu. Alors, le passé, c'est les choses que tu as apprises, dont tu as été pleinement convaincu, tu les as apprises dès l'enfance. Ah ça c'est bon, il y a des personnes qui étaient là dès l'enfance dans l'église. Qui c'est qui était là dès l'enfance dans l'église ? Tiens, je veux vous voir un petit peu. Il n'y a que ça qui était là dans l'église dès l'enfance. Il y a 4 mains. Ambre, tu n'étais pas là peut-être. Non, j'ai dit lever la main. Il y en a plus. Il y a que ça. Ah, là-haut, il y a les pleins poumons, là. Ils sont là, ouais, voilà. Moi aussi, je lève la main. Il y en a certains, on a eu dès l'enfance, je dis bien la chance, le bonheur de recevoir ces choses-là. Des fois, je ne l'ai pas vécu comme ça. Pour moi, ça a toujours été un bonheur de recevoir ces choses-là parce que je me suis toujours dit Dieu est puissant, Dieu est vivant. Pour certains, ça les a saoulés un petit peu, désolé. Mais certains, dès l'enfance, ont compris qu'il y avait une puissance au travers de la parole de Dieu. Et dès l'enfance, ils ont été convaincants, ils ont eu appris. Le présent, ce qu'il va falloir jouer aujourd'hui, là, ce dimanche, pour avoir les victoires, c'est demeurer et connaître. Et être accompli. Rentrer dans l'accomplissement que Dieu veut parce qu'on demeure, parce qu'on connaît, on va rentrer dans l'accomplissement. Amen, ça va jusque-là ?
Et le bleu, eh bien, notre avenir, ça va nous rendre sages dans les mois à venir, dans les semaines à venir, pour septembre, pour 2024 et 2025. Ça va nous rendre sages à rentrer dans le salut. On va le voir, le salut pour notre âme, mais c'est plus que ça, le salut. Amen. Alors, on y va ensemble, on plonge dans la parole de Dieu. Premièrement, apprise et convaincue. Les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu. Pour avoir les victoires dans le monde spirituel, il y a des choses à apprendre et il y a des choses à être convaincu. Comme je disais, des fois, il y a des enfants qui ont grandi dans l'église, ils ont appris, mais ils ne sont pas... À droite, ils sont meilleurs, vraiment, je ne sais pas. Hein. Gauche, ça ne va pas. Hein. Vous ne vous couchez plus comme ça le samedi soir. Hein. Être convaincu, ça veut dire que ce qu'on a appris, on est sûr que ça va avoir une action, une réalisation dans nos vies. C'est le principe de la foi. La foi, c'est les choses qui ne sont pas encore arrivées, mais on est dans l'assurance qu'elles vont arriver. C'est exactement ça. C'est l'application des choses qu'on a apprises. Eh bien, elles vont avoir une implication. Il y a une certitude. Ce que tu as appris et dont tu vas être convaincu. D'accord ? Remets le verset, c'est bon. Pleinement, non, juste celui-là. Pleinement convaincu. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si on est convaincus. Je sais qu'il y a des choses que vous avez apprises. Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu peut guérir ce matin? C'est sûr. Eh bien, quand on en doute, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme l'entraînement d'un sportif. Quand le gars, il se dit « je suis vraiment pas convaincu de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes », qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire, il ne les passe plus les 10 secondes. Alors, il a trop vieilli, mais spirituellement, ça ne marche pas. Il s'entraîne. Eh bien, quand tu n'es pas convaincu, moi, je crois que c'est que tu manques d'apprentissage. Il y a plein de croyants, on en parlait avec une sœur cette semaine, et qui me disait, il y a des gens, ils connaissent, mais ils ne sont pas convaincus. Mais ouais, c'est vrai, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'apprentissage. Parce que même si tu lis la parole, mais que tu la laisses comme ça, elle est peut-être vaporeuse. Non, elle est pour toi, c'est un entraînement. Quand tu prends la parole de Dieu, il y a des promesses. Moi, je ne peux pas lire les Actes des Apôtres sans croire que Dieu guérit encore aujourd'hui. Parce que tu vas me dire les évangiles, c'est Jésus, mais quand tu regardes les Actes des Apôtres, c'est quand même clair que ce n'est pas Jésus, c'est les apôtres qui sont là. Ce temps-là, il n'est pas terminé. Je suis pleinement convaincu que Dieu transforme encore nos cœurs. Je dis toujours, les hommes ne peuvent pas changer. On ne change pas, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui nous transforme. Tu peux essayer, hein, toi, hein. Tu peux te modifier un petit peu, mais la vraie transformation de l'âme, c'est Jésus qui vient. Et tu as besoin d'entraînement, tu as besoin de regarder avec la parole de Dieu et de regarder en face, Éphésiens, Romains, tout le changement potentiel que Dieu a accompli en nous et peut accomplir. Si tu ne t'entraînes pas, eh bien, tu vas être moins convaincu. Quand tu vas être face à l'épreuve, quand tu es face aux 100 mètres, la victoire risque de t'échapper. Frères et sœurs, je suis là pour te dire et t'encourager, entraîne-toi et on va le voir ensemble comment on peut s'entraîner. Alors, tu vas où à l'école? Parce que pour apprendre, pour travailler, il faut une école. C'est quoi notre école? C'est l'école de Zoé. C'est bien, les petites pubs. Si vous avez des enfants en primaire, on a une école primaire qui s'est lancée et qui cartonne bien. Bravo à toute l'équipe qui ont fait ça. C'est beau une école, c'est du travail une école. Mais où vas-tu à l'école spirituelle? Des fois, on veut des victoires. Il n'y a pas de victoire sans entraînement. Il n'y a pas de victoire sans école, sans centre de formation. Et combien on a besoin de se former? Alors, j'ai noté 3 choses pour moi. Hop là, je reviens. Bible, église locale équilibrée, école d'apprentissage. La Bible, on va en parler après. Je crois que c'est le premier entraînement, ta première école. C'est entre toi, Dieu et la parole de Dieu. On va en parler après. Mais j'aimerais aussi te dire, une église locale, c'est super important. C'est ton centre de formation au quotidien.
Quand j'entends des personnes qui me disent « Ah non, moi, l'église locale, je suis fâché avec », ben, tu es fâché avec la victoire. Je suis dur, hein? Mais si tu n'arrives pas à passer au-dessus des problèmes que tu as eus avec tes frères et sœurs, waouh, je vais dire une parole un peu tuante à la Jésus quand des fois il a des paroles. T'es pas digne du royaume des cieux. Alors vous êtes là dans une église ce matin, mais le royaume des cieux, c'est le royaume du pardon. Si tu n'arrives pas à pardonner à ton frère et à ta sœur, t'es pas digne du royaume des cieux. C'est-à-dire tu marches pas. Si tu n'arrives pas à passer au-dessus de ton petit ego parce qu'il y a des réflexions qui t'ont fait mal, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Si tu n'es pas apte à pardonner ou à demander pardon parce que toi, tu as fait mal, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Tu n'es pas digne de la victoire. C'est dur ce que je dis ce matin, mais quelquefois, il y a des personnes qui sont dans un monde de bisounours et qui croient que, voilà, dans leur petit coin, mais sans entraînement, il n'y a pas de victoire. Et quand tu t'entraînes, il y a toujours des gens qui vont plus vite que toi, il y a des gens qui jouent des coudes, peut-être. On ne t'a pas dit que ça allait être facile. Je te dis juste que tu as besoin d'entraînement, tu as besoin d'une église locale. Et l'église locale reste l'outil formidable que Dieu a mis sur terre. Il a donné la parole, il a mis une église locale pour que tu puisses aiguiser. Si tu n'arrives pas à t'aiguiser avec les autres, c'est que tu as sûrement un problème toi aussi. Les autres, ils en ont. Ça c'est facile. Mais est-ce que toi, tu sais que tu as un problème? Désolé pour... Je suis un peu... mais c'est important de comprendre... Quand je vais à l'église, je me dis toujours, Marc, tu as un problème. Mais c'est vrai. Ton caractère peut être un problème, ta façon de faire peut être un problème. Seigneur, émonde-moi. Seigneur, aiguise-moi pour que je sois un bon fruit pour les autres. Sinon, on devient comme des cactus. C'est quoi le cactus? Le cactus, il est plein de piquants et à l'intérieur, il garde son eau. Il abreuve personne, le cactus. Le cactus, si tu veux boire, tu as intérêt à avoir une machette, tu le coupes en deux. Mais après, il ne marche plus, le cactus. On n'est pas des cactus, on ne garde pas l'eau pour nous-mêmes. On est là pour porter du fruit, mes frères et sœurs. Alors, une église locale, combien c'est important, et je prêche encore pour l'église, pas parce que je suis pasteur, parce que je suis convaincu, je suis devenu pasteur parce que j'étais convaincu que l'église, c'est la plus belle chose qui soit, le plus beau regroupement d'hommes, de femmes qui soit là pour faire travailler ton cœur. Alors, prends ce temps. Et puis, je mettais un lieu, une école d'apprentissage. Quand tu mets tes enfants à l'école, on a ouvert une école, les gens viennent voir et demandent qu'est-ce qu'il y a dans votre école, c'est quoi la formation de vos enseignants, qu'est-ce qu'on amène. Aujourd'hui, j'ai plein de croyants qui viennent me dire « Ah, j'ai vu ça sur Internet ». C'est bien Internet, c'est très bien, il y a des très bonnes choses. J'ai écouté ça, je me suis abreuvé, ils ne savent même pas si l'enseignant, il a été formé. Là aussi, je pique un peu, excusez-moi, mais il faut savoir dans quelle église locale vous allez aussi. C'est le pasteur que vous avez, il s'est formé comment? C'est important, tu ne peux pas écouter des paroles de quelqu'un qui n'a pas été formé. Et là, je pousse un peu, mais... C'est votre serviteur, on a pris des années, on a par exemple Timothée, il est stagiaire, il est en train de se former, il fait des études bibliques, il a des crédits à passer, il a un maître de stage sur son dos qui le fouette et qui lui dit tous les matins « Hey, est-ce que tu es prêt pour la mission ?» et qui lui dit « On y va ». Ça, c'est la formation des assemblées de Dieu qui est bonne en soi. 6 ans de stage dans différentes églises pour voir comment on peut transformer, pour comment on pourrait travailler en soumission. C'est pas évident d'être stagiaire, je l'ai été. Tu as un patron qui est là et des fois, tu penses avoir la solution, tu ne peux même pas la donner parce qu'il pense différemment. Désolé, Timothée. Mais travailler en soumission aussi, c'est un travail de cœur. Je peux vous dire que les pasteurs, ils sont travaillés sur ça. Ils travaillent sur leur étude biblique, ils travaillent sur la Bible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, des personnes disent « Ah, j'ai reçu... » C'est qui l'enseignant? Il est formé comment? Il a été formé... Aujourd'hui, on a des gens qui s'autoproclament serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes. Ils sortent d'où? Regardez dans la Bible, les disciples, ils ne sortent pas de nulle part. Ils ont fait 3 ans avec Dieu, avec Jésus. Dieu incarné, 3 ans de formation. Il y a de la formation. Ils ont appris la parole de Dieu avec lui, ils ont appris à prier, ils ont appris à travailler. Paul, des fois on me dit « Ah, Paul, regarde, Paul, il s'est levé. » C'est pas vrai.
Parti 3 ans en Arabie, prendre un temps, se former, un temps où on ne sait pas tout à fait, mais en tout cas, il s'est formé, il a pris un temps. Et puis après, il a été avec certains apôtres, il a été lancé par une église. C'est énorme. Il a travaillé en binôme. Paul, il n'y a aucun disciple, apôtre dans la Bible qui s'est levé par lui-même. Je veux juste vous dire ça parce que regardez, attention où vous vous entraînez. Je vous dis ça parce que des fois on peut avoir des déboires. Quelquefois on peut apprendre des mauvais gestes, des mauvaises façons de penser, des façons de penser déséquilibrées. Et vous avez besoin de trouver une bonne église locale. Choisissez-la bien, une église locale, bien sûr, qui vous amène à la liberté, une église locale qui vous amène à servir, une église locale où vous avez de l'enseignement. On est heureux d'avoir un petit collège biblique chez nous et on va le pousser. On l'a appelé Théologos. Là, à la rentrée, il y a des cours qui vont être en ligne et en même temps ici sur comment apprendre la Bible, comment lire la Bible, comment ça se fonctionne, comment on travaille. Je crois que c'est important de se former. Mon frère, ma sœur, si tu veux la victoire, il faut imprimer ces choses-là dans ta vie. Il faut te former. Comment tu te formes dans ta vie? Je laisse la grande question. Alors, je voudrais venir sur la Bible. Oula, on est pas. Voilà. Le manuel de la victoire, la Bible. Il est marqué que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. On va garder le verset, s'il te plaît, à l'écran. Une bonne église t'amènera toujours là-dessus. Un bon centre de formation biblique t'amènera toujours là-dessus, sur l'écriture. Notre base, c'est l'écriture. L'écriture, elle est là. Et souvent, j'ai des prédicateurs qui ont prêché ces versets ou qui m'en parlent en se mettant à la hauteur du prédicateur en disant quand je vais prêcher, je vais inspirer les gens, je vais enseigner les gens, je vais convaincre les gens, je vais corriger les gens, je vais instruire. Moi, je crois que la parole de Dieu, elle est perso pour moi, premièrement. C'est-à-dire que quand je lis ma parole de Dieu, je suis inspiré de Dieu. Tu manques d'inspiration, lis ta parole. Tu manques d'inspiration autour de toi quand tu portes dans ton ministère, lis ta parole. Tu trouves que tu as perdu un peu en ce moment le feu, la présence de Dieu, lis ta parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Quand tu lis la parole, c'est inspiré, ça veut dire le souffle, la respiration, Dieu respire en toi. C'est bon ça. Dieu respire en toi. Ça veut dire que le souffle de vie que des fois le péché nous a volé, il est en toi par la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas de Bible à côté de toi, dans ton chevet, près de toi, ben c'est dommage. Alors certains vont me dire, je sais pas, j'ai mis mon téléphone, ils me disent ouais, moi j'ai toujours mon téléphone avec et je sais, les générations ont vieilli et des fois on est un peu old school. Je veux juste dire que quand tu as une Bible papier, quand tu l'ouvres, tu n'as pas Facebook qui te dit vous avez reçu un nouveau message. Tu n'as pas un SMS d'un tel qui clique, tout ça. Tu as juste ton papier, ça clique pas, ça sonne pas. Mais c'est directement pour ton âme. Je vous dis juste, prenez une Bible papier des fois, parce que ça n'a pas de son, mais ça parle tellement fort. Et on a besoin de se concentrer des fois dans un monde de bruit qui nous entoure. Le bruit nous ronge là-dessus. La parole, elle est là pour t'inspirer. Elle te met un souffle en toi. Alors, si vous n'avez pas la Bible, on vous l'offrira avec grande joie. On est tellement heureux de pouvoir le faire, mais que tu sois dans la respiration de Dieu. Elle est utile pour enseigner. Enseigner la victoire. Il y a plein de versets de victoire. Si tu veux la victoire, mais prends la Bible, tu la prends, tu la manges, tu la ponces. Tu fais que ces victoires, ces promesses, car Dieu a tant aimé au monde qu'il a voulu, qu'il a donné son Fils. Quand tu lis ces paroles, tu dis « Je suis sauvé parce que Dieu m'a aimé un jour ». La promesse est pour tous. Quand tu lis la plénitude du Saint-Esprit, tu lis ces versets, tu dis oh là là, la plénitude du Saint-Esprit, les dons les meilleurs, c'est aussi pour ma génération. Alléluia. Quand tu lis dans l'Ancien Testament que Dieu a donné une promesse à Abraham et que de lui découleront des milliers, tu te dis Dieu peut faire sortir d'une famille stérile la multiplication, la croissance. Il peut le faire dans ma vie. La Bible, elle est magnifique. Accroche-toi, sois enseigné.
au fur et à mesure. Et quand tu ne comprends pas, va voir ton pasteur, va voir un ancien dilu. Je ne comprends pas ce verset et on sera là aussi pour ça. C'est ça une église qui aide à l'entraînement. Pour être utile, pour enseigner, pour convaincre. Tout à l'heure, on a dit quand on n'est pas convaincu. L'entraînement, mon frère, ma soeur, tu ne lis pas ta parole, tu ne seras pas convaincu. Je suis désolé de te le dire. Et tu seras dans le doute. Et quand tu es dans le doute, eh bien, les victoires, elles te passent devant le nez. Hier, désolé, je regardais le match de basket. Oui, des fois, les hommes de Dieu regardent aussi la télé. Je m'en excuse. Et je regardais le match de basket de quelles équipes ? France, États-Unis. J'écoutais les commentateurs, je regardais les joueurs. Et même les commentateurs, quand ils parlaient, ils disaient allez, on pousse. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut faire l'exploit. Peut-être qu'on était tout le temps dans le peut-être. Pourquoi ? Parce que les Américains en basket, c'est la Dream Team. Non, ils les appellent maintenant les Avengers. Tu vois, et nous, on arrive comme si on était des cloportes, quoi. On a des joueurs de dingue, on a un des plus grands joueurs de la NBA à l'intérieur. Mais tu sentais que même l'équipe française en elle-même, les joueurs, ils étaient en stress en se disant on a LeBron James en face. Voilà, on a LeBron James. Le gars, il a bientôt 40 ans, il a des poils blancs à la barbe, mais c'est LeBron James, c'est un mythe. Et c'était tellement... ils partaient dans la défaite. Moi, je crois vraiment qu'ils avaient une sorte de sous-estime qui fait qu'on n'a pas gagné hier. Et quand vous voyez le match, vous vous dites à quelques paniers près, si tous les lancers francs on les avait réussis, on gagnait. C'est rien les lancers francs. Ce que je veux te dire, c'est que quand tu es dans le doute, c'est pas la meilleure position pour gagner. Et je crois qu'on peut avoir des médailles d'or et des victoires spirituelles si tu es convaincu. Et la conviction, je veux te l'engager ce matin à travers la lecture biblique. Et je veux te dire, tu veux être convaincu, tu veux être dans la victoire, lis ta Bible. Lis ta Bible. Tu peux écouter les 18 000 prédicateurs et les plus beaux encouragements et déclarer ce que tu veux. Si tu ne sais pas déclarer des versets bibliques, tu ne vas pas avoir de victoire. Si tu déclares, si tu lis, si tu étudies, combien au quotidien on a besoin de prendre cet entraînement. Et pourquoi je te dis ça ? Pas que pour toi, parce que tout à l'heure, j'ai commencé en te disant « ce monde dépend de toi ». Moi, je ne crois pas à une église, je n'y crois pas à une église qui est en mouvement si elle ne lit pas sa parole. Et je crois que le monde qui est autour de nous va encore plus mourir et sombrer dans la défaite parce qu'on n'aura pas lu notre Bible, parce que l'église ne sera pas victorieuse et parce qu'on n'aura pas déclaré les bonnes choses qu'il faut, on n'aura pas prié, on ne sera pas allé au dehors. Mais je ne veux pas être dans la négation ce matin. Je veux croire que dès le mois d'août et en septembre, l'église Source de Vie, toutes les personnes qui passent par là, que vous êtes de France et de Navarre, vous allez prendre la parole petit à petit, pas lire peut-être 8 heures par jour, je ne suis pas en train de te dire ça, mais commencer à prendre des versets et à dire ça touche ma vie, je commence à être convaincu et je vais pouvoir sortir dehors. Comme je disais, il y a des enfants qui souffrent, on a besoin d'amener la lumière dans ces familles, on a besoin d'amener la lumière. Dieu nous demandera des comptes pour les non-victoires qu'on a eues. Seigneur, j'aime cette parole qui dit « Rentre dans le salut, bon et fidèle serviteur. Rentre dans le repos. » Un bon et fidèle serviteur s'accroche au commandement que Jésus a donné. Je ne suis pas là pour te culpabiliser, je suis là pour te dire il y a des victoires qui dépendent de toi. Pas que ta victoire. Un jour, c'est grâce à Marco que ça m'a rappelé ce témoignage. J'ai rencontré une prostituée qui était chrétienne, qui était prostituée dans son passé, et qui me disait la chose qui m'a fait le plus rager quand j'ai connu Jésus, c'est pourquoi il n'y a personne qui m'en a parlé avant. Et cette parole, elle est là dans mon cœur, et je me dis, Seigneur, il y a plein de personnes,
parce que dans mes aléas, dans mes faiblesses, dans ma routine tranquille, j'ai plus été inspiré par ta parole, donc j'étais plus convaincu. Et donc quand j'ai croisé peut-être ces gens-là, j'étais ni inspiré, ni convaincu, et je les ai laissés dans leur souffrance. Et combien j'aime Marco, désolé, je te prends en exemple. Marco, il a 8 ans. Il a un âge certain ou un certain âge. Et en ce moment, il est en train de faire l'œuvre d'un évangéliste extraordinaire. Et comment il évangélise? Il sort, il va sur la plage à 6 heures du matin. Tous les jeunes qui sortent de boîte, ils vont se baigner, ils sont fracassés. Et lui, il prêche, il leur dit la bonne nouvelle. Il y a tous les jeunes, ils veulent prier avec lui. Enfin, c'est juste extraordinaire ce qui est en train de se passer. Moi, je veux des petits baigneurs comme ça. Hein. Et il nous racontait que... je peux raconter. Dans son immeuble, à un moment donné, il y a eu une personne qui passait par là et il a compris que c'était une jeune femme qui semblait se prostituer, qui venait là avec récurrence. Et il lui a juste dit « Est-ce que je peux prier pour vous ?» Et là, il y a un dialogue qui est rentré. Et cette personne, elle a accepté la prière, mais elle a trouvé de l'espoir et elle lui a dit, mais je ne suis pas assez digne. Est-ce que je semble une personne qui soit digne de ça? Est-ce que j'ai une belle âme? Elle lui a dit. Vous vous rendez compte la misère? Elle est tellement amochée, cette dame. Merci Seigneur pour Marco qui a été inspiré. Merci Seigneur pour Marco qui a été convaincu qu'il fallait qu'il aille lui parler. Ça prend du courage, ça prend du temps, ça prend peut-être de notre honneur, mais on ne sait pas ce que cette graine... On n'est pas là pour que les gens viennent dans cette église-là, on est là pour qu'ils soient sauvés, pour que la lumière puisse rentrer. Et on veut prier pour cette dame, on veut prier pour les gens qui sont autour de nous. Il y a des gens qui sont liés. Des fois, il y a des gens qui ont dit « Ah, ils sont insupportables. » Mais qu'est-ce qu'il y a dans leur vie qui les rend insupportables? Et si on allait leur donner la lumière? Mon frère, ma sœur, quand tu te nourris de la parole de Dieu, il y a des grandes victoires qui dépendent de toi. Je veux te donner goût à cette victoire. Non pas te culpabiliser en te disant « Ah, tu lis pas ta Bible. » C'est pas ça. C'est que quand je te dis « Tu n'es pas digne du royaume des cieux », c'est que quand tu es dans le royaume des cieux, il y a des grandes choses qui se passent. Et Jésus a dit « C'est pour toi et c'est pour moi. » Alors que ce matin, on puisse les prendre. Il faut que j'avance. Alors, hop là. Manuel de la victoire, c'est la Bible. L'avenir s'écrit au présent. Le présent, c'est demeure, connaît, soit accompli. Sur ces 3 paroles, comment demeurer dans la parole, comment connaître la parole, comment être accompli, j'aimerais te donner un challenge cette semaine. Il y en a plein qui sont en vacances et c'est très bien. Je pense que vous pouvez trouver un cahier. Vous pouvez trouver... il y en a qui le font déjà. Hein. Je n'apprends pas la cuisine au cuistot. Hein. Mais certains ne le font plus, par exemple. Ou certains ne l'ont jamais fait. J'aimerais que cette semaine, si j'ai le courage, je vais le faire carrément en vous envoyant des petites photos sur Facebook et Instagram sur le compte de l'Église. Mais prendre la parole de Dieu et prendre un cahier. C'est tout simple. Un cahier, vous avez des cahiers à 50 centimes, vous avez des beaux cahiers. Bon, moi j'aime bien celui-là. Je vais prendre les notes là-dedans. Je l'ai mis à l'envers, je crois, ouais, c'est ça. Et c'est mon cahier de vision, c'est mon cahier où Dieu me parle, c'est mon cahier où je veux être convaincu. Et j'y mets des belles choses. J'y mets ce que Dieu veut m'apprendre. Et j'aimerais que cette semaine, tu puisses prendre un cahier, un stylo, ta Bible, et commencer à t'entraîner ou te réentraîner. Que tu prennes les versets, que tu mettes ta date, et que tu dises ce que Dieu est en train de te dire au travers de ces versets. Qu'est-ce qui te bouleverse au travers de ces versets? Si tu n'as pas d'idée, prends Matthieu 6,9, le Notre Père, tu vas voir, ça va te parler, Évangile de Matthieu 6,9, c'est obligé. Commence par ça. Si tu ne sais pas où aller, Matthieu 6, 9, tu prends un cahier, tu prends ton stylo et tu commences à demeurer. Demeurer, c'est au quotidien, je veux prendre ce temps.
Si lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça ne prend pas plus que 5 minutes, ou ça peut prendre 1 heure si tu en as envie, tu prends ton cahier, tu prends ton stylo, tu commences à noter, à demeurer et à connaître ce que Dieu veut faire. Et puis, quand tu prends tes notes, tu mets aussi l'accomplissement. C'est où que Dieu veut t'emmener. Sur le Notre Père, par exemple. Notre Père, que ton nom soit élevé. Mon Dieu, tu veux m'accomplir dans cette élévation de ton nom. Comment je peux élever ton nom aujourd'hui ? Eh bien, je peux élever ton nom en te remerciant. Je peux élever... C'est quoi l'accomplissement ? Eh bien, c'est ça. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire être gardé, mis à part. Comment je peux sanctifier ? Eh bien, je veux prendre plus de temps avec toi. Je veux garder ton nom. Comment je peux être nourri ? Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Eh bien, c'est Jésus qui vient en toi. Je suis le pain de vie. Comment l'accomplissement de... comme moi aussi je pardonne. Pardonne-moi comme moi aussi je pardonne. Peut-être que j'ai du non-pardon dans ma vie. Peut-être que je peux mettre des noms. Tiens, Ambre, je dois lui pardonner ou je dois lui demander pardon. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas obligé. Je voudrais juste t'encourager à prendre un temps, un cahier, un stylo, une Bible. Et la semaine prochaine, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, tu notes les victoires que tu as eues dans ta vie. Tu notes les personnes que tu as rencontrées. Tu notes les inspirations que tu as eues. Et la conviction que tu as laissé transmettre. Tu vas voir que ça va changer. Je crois en une église qui se lève, je crois en une église qui demeure, qui connaît et qui accomplit. J'aimerais entendre un grand amen ce matin. On va passer à l'autre. J'ai perdu Voilà, le cahier. Si tu peux passer à l'avenir s'écrit au présent. Et j'aimerais terminer par ce verset. Parfaitement accompli. C'est magnifique ce verset. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Et là, il y a beaucoup de croyants qui sont là ce matin qui disent « Ok, mais il y a la suite. Et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. » C'est pas accompli. C'est comme quand Jésus dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. » Et il rajoute un petit truc. On ne sait jamais que ça se passe. La vie en abondance. Accompli et parfaitement accompli. Il y avait une pub qui disait le traiteur intraitable, parfaitement intraitable. Eh bien, c'est ça. On doit être intraitable sur la victoire que Dieu veut donner dans notre vie. Vous savez, mes frères et sœurs, ce monde peut changer parce que l'Église se lève. Ce monde peut être transformé parce que l'Église se lève. Les temps et les circonstances de ta vie, de tes enfants, de ta famille peuvent être changés si tu te lèves avec un crayon, un cahier et une Bible. Tu vas rentrer dans le parfait accomplissement. Ce n'est pas de la magie, c'est juste les règles du royaume des cieux. Quand il dit « tu n'es pas digne du royaume des cieux », ça veut dire que tu passes à côté du royaume des cieux. Tu passes à côté de la victoire. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Il y a des bonnes œuvres qui sont là. Il y a des bons fruits qui sont là. Mes frères et sœurs, on est devant. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Quelle est ta défaite dans ta vie ? Quelles sont tes défaites dans ta vie ? C'est où que le diable a ruiné ? Est-ce que c'est ta famille ? Est-ce que c'est ta vie ? Est-ce que c'est au travers d'addictions ? Est-ce que c'est au travers de non-pardon ? Je ne sais pas où il y a des défaites, mais il y a des zones où il y a des non-victoires et on n'est plus convaincu du tout de pouvoir gagner. Mon frère, ma sœur, si je me tiens devant toi, c'est pour que tu sois convaincu ce matin que tu peux, au-delà d'être accompli, être parfaitement accompli. Parce que quand Jésus est monté à la croix, je rappelle ces paroles, mais quand il monte à la croix, il pousse un dernier soupir, il est en train de mourir, il donne toute son énergie pour nous, il donne son cœur, son âme, son corps, et alors dans son dernier souffle, il n'oublie pas de dire, et merci Jésus parce que tu ne l'as pas oublié, de dire « tout est accompli ».
pour que tu sois parfaitement accompli, pour que je sois parfaitement accompli. Jésus a tout donné. Il a fait le dernier sprint de sa vie humaine pour que tu rentres dans ce parfait accomplissement. Et ce parfait accomplissement, il est tiré et tu seras entraîné et tu le comprendras de mieux en mieux en lisant ta parole. Et de cette parole va s'ancrer en toi des victoires profondes, parfaitement accomplies, des parfaites guérisons, des parfaites transformations, des saluts parfaits, des dépressions qui s'en vont parce que Dieu a accompli et parfaitement accompli. Mon frère et ma sœur, ce matin, je veux vraiment prendre ce temps pour un parfait accomplissement, un temps de changement. Socrate disait, les meilleurs remèdes sont les remèdes les plus amers. Désolé si ce matin, j'ai été un petit peu piquant, un petit peu dur, une petite remise en question. Mais je ne veux pas te faire vivre dans le monde des bisounours où tu regardes les autres gagner et toi, tu n'as pas de victoire. Ce matin, il y a un temps pour toi. Il y a un temps d'engagement à se dire, Seigneur Jésus, je veux m'engager, je veux prendre un temps cette semaine, c'est vrai, où je vais lire ta parole, je vais prendre un cahier, un stylo, et je vais commencer à noter, et je veux demeurer, je veux connaître, et plus que ça, je veux rentrer dans l'accomplissement. Je veux mettre les noms de ceux que je veux que tu bénisses, je veux mettre les situations sur ce cahier, et je veux voir au travers des versets que je vais lire l'accomplissement dedans. Mais ce matin, tu as sûrement besoin d'un renouvellement. Et si on est là aussi avec l'Église Source de Vie, c'est pour te donner cet impact et de dire, nous, on est convaincus et on est convaincus que tu vas gagner. Si je me tiens là ce matin, ce n'est pas pour prêcher, mais c'est que je suis convaincu qu'il y a une victoire que tu dois remporter. Je suis convaincu qu'il y a des addictions qui peuvent tomber. Je suis convaincu qu'il y a une victoire sur la transformation de ta vie. Je suis convaincu que tu peux gagner sur le non-pardon. Je suis convaincu que tu peux être guéri. Et si je me tiens là ce matin, c'est pour que cette victoire soit infusée, transfusée, transplantée dans ton cœur et dans ton âme. Et que tu dises, oui, je le crois ce matin. Alors sans plus tarder, si tu as besoin de plus, si tu as besoin d'avancer, si tu as besoin de prendre une décision et de dire Jésus, je veux plus de toi, et même si ça fait 40 ans que tu es à l'église, comme je le dis souvent, si Jésus prêchait ce matin, je serais le premier à me lever pour un appel. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin d'un souffle nouveau, tu as besoin d'être inspiré, on n'est pas là pour regarder, mais tu as besoin de prière, viens sur le devant, c'est ton moment, c'est ta seconde de victoire, c'est ton été où tout va changer, c'est ton moment, c'est ta saison où tu vas rentrer dans une vie victorieuse, dans le parfait accomplissement. Alors je crois qu'il y en a qui devraient courir d'en haut, d'en bas et venir chercher la prière avec les frères et sœurs. On va prier pour toi avec les anciens de cette église et on croit que Dieu décide alors qu'on va prendre un chant de louange, on va prendre un temps où on recherche Dieu. Commencez à vous approcher. Viens chercher la victoire et le parfait accomplissement. On est là pour toi.